Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 éléments extrêmement importants à ne pas oublier dans la structure de votre semaine quand vous développez l'activité d'assistante indépendante. Souvent, on se dit à tort que l'activité d'assistante indépendante, ça va être finalement l'activité d'assistant quand on était salarié, qu'on va transposer depuis chez soi, on va faire des contrats en plus, et globalement, ça va être la même vie. 35 heures par semaine, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais avoir des clients à l'appel et tout va bien se passer. En tout cas, c'est ce que je lis sur les réseaux, donc pourquoi moi ce ne serait pas le cas? Eh ben, désillusion ou pas, ça va pas être le cas. En tout cas, pas tout de suite. La réalité, c'est qu'au départ, en fait, vous allez découvrir une toute nouvelle manière de fonctionner, des nouveaux codes, ceux du freelancing, avec une nouvelle approche, des nouvelles responsabilités, des nouveaux risques aussi à prendre parfois, et vous allez devoir développer cette activité en partant de zéro la plupart du temps. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir intégrer de nouveaux aspects dans son quotidien. D'abord, un des éléments cruciaux à ne pas oublier, ça va être l'aspect prospection. On va devoir devenir des commerciaux. On va devoir trouver des clients. C'est pas comme sur certaines activités où les clients toquent à la porte. Là, la plupart du temps, même si vous pouvez parfois être aidé par des réseaux, par des formations, par des plateformes, par des outils, bien sûr, pour trouver des missions. Mais malgré tout, il ne faut pas être dépendant de ces outils-là à 100%. Et il faut, même dans le cadre de votre activité, pour être maître de ce que vous faites, il faut prendre la casquette de leader. Et comme on dit souvent, le CEO est le meilleur vendeur de sa boîte. Donc en tant que dirigeant de votre propre boîte, il faut que vous soyez à l'aise à vendre votre présence, vos services. Et donc pour cela, effectivement, il faut considérer un temps non négligeable à la prospection. Puisqu'il ne faut pas croire que créer une fiche sur Facebook, sur LinkedIn ou sur Instagram va vous apporter des clients en automatique. Ça, c'est des mensonges, mais profonds. En fait, ça ne va pas suffire et ça peut même parfois vous discréditer. Donc en fait, il va pas passer du temps à mettre en place des stratégies traditionnelles, oui, oui, des stratégies traditionnelles avec des vraies rencontres clients et des stratégies digitales aussi, avec de l'acquisition client pour être capable finalement de mettre en place des pipes de prospection et de générer des rendez-vous de prospection à qualifier et à transformer pour avoir des clients. Et ça, je pense que c'est 20% de son temps minimum quand on commence l'activité. Et il y aura toujours tout au long de votre activité et de votre vie d'assistante indépendante cette part de prospection qui devrait, avec la mise en place de vos systèmes, diminuer avec le temps, bien évidemment, mais au départ, c'est une place non négligeable. Et même 20%, je suis timide quand je dis 20%. Euh, Premier pilier, la prospection. Deuxième pilier, la formation. Alors bien sûr, vous pouvez sortir d'excellentes formations d'assistants digital. Il y en a d'excellentes sur le marché faites par des gens qui sont respectables et professionnels. Mais c'est pas pour ça que c'est terminé. La formation, c'est un élément continu. Notamment quand on est prestataire de service, on a un devoir de prestataire de conseil sur notre expertise. Il va devoir sérieusement, en fait, on va devoir sérieusement se remettre en question très souvent sur nos expertises développées, nos savoirs, nos compétences, et être capable de s'adapter à la manière d'un avocat qui à chaque fois se tient à jour sur les jurisprudences concernant sa discipline pour conseiller au mieux ses clients. Et ben, quand on est prestataire de service sur la gestion administrative, on va devoir se renseigner au maximum sur la réglementation de notre secteur, certes, mais aussi sur les meilleurs outils à utiliser, les meilleures pratiques du marché, sur la manière dont on l'utilise de manière la plus efficiente possible, sur des use cases qui ont été concluants, sur les meilleures techniques à aborder en termes de productivité, de relations clients, etc., etc. Donc il faut vraiment se tenir au courant de tout, ça va très vite. Avec en plus les phénomènes d'automation d'IA, il ne faut pas prendre de train de retard. Maintenant, c'est pas parce qu'on en parle qu'il faut obligatoirement le faire. Je tiens aussi à le préciser, il faut être leader du développement de son activité, ça veut dire être capable de dire stop. Tu me dis que ça c'est bien, je n'en veux pas, je n'en ai pas besoin pour mes clients, je suis au courant, je continue à me former, mais je ne l'utilise pas, parce que pour moi, c'est pas intelligent à ce stade de l'activité. Donc ça, il faut être capable de développer cette assertivité, cette force-là aussi, quelque part. En tout cas, la formation. Pour moi, au départ, c'est 15 à 20% également du temps. Donc vous voyez, il reste plus que 60% du temps pour la partie gestion de l'activité courante, quelque part. Donc ça, c'est vraiment au départ. Mais au départ, on a moins de clients, donc on a plus de temps à consacrer à ces deux piliers-là. Et en troisième pilier, bien évidemment, moi je bloquerai
un slot, je bloquerai une poche sur finalement l'inactivité. Il faut aussi prévoir cette inactivité au départ. Donc l'inactivité qui va être compensée par un peu plus de prospection et un peu plus de formation. Il faut vraiment anticiper ces manques de clients au départ. C'est très très important. Donc dans vos plannings, sur votre business plan, quand vous préparez vos premières, deuxième années d'activité, préparez vraiment des creux assez importants, peut-être 60%, 70% au départ, pour vraiment aller progressivement diminuer ce creux-là et avoir un creux réduit et quasiment à la portion congrue au bout de 6, 7, 8 mois d'activité. C'est vraiment votre objectif, mais il faut l'anticiper. Donc il faut le sécuriser, il faut le verrouiller dans votre agenda. Et si par bonheur vous avez des clients, beaucoup de clients dès le début, tant mieux, vous aurez juste une vision plus positive de la réalité que ce que vous aviez anticipé. Mais il faut bloquer ce point-là. Donc prospection, 20% minimum, formation, 10, 15, 20%, et pour moi au départ c'est 20%, et creux, verrouiller les creux, être capable de dire là je vais vraiment ça va être compliqué, ça va tanguer. Et en plus de ça, même quand on a une activité qui est en place, moi je réserve toujours dans mon agenda des moments un petit peu buffer zone où en fait on a un peu tout ce qu'on n'aime pas faire, toutes les choses un peu impromptues, les choses qui nous tombent dessus pendant la semaine. On a un rendez-vous à faire chez le plombier, on a un truc médical, on a tout ça, il faut vraiment avoir des slots de temps verrouillés dans la semaine parce qu'on a tout le temps des petits imprévus. Les enfants à aller chercher, le tournoi de tennis, enfin bref, il y a tout le temps des choses à faire qui n'étaient pas forcément anticipables 6 mois à l'avance. Et donc c'est bien d'avoir une poche, moi elle dure 2 heures dans la semaine, la poche de 2 heures, où j'ai toutes les petites poupouilles à faire et qui me permettent finalement d'avoir une certaine sérénité dans l'appréhension de ces événements qui n'étaient pas anticipés. Donc je voulais faire cette petite vidéo pour vous donner des clés pour mieux structurer votre temps, en tout cas avoir plus de réalisme, plus de pragmatisme dans la structure de votre temps, notamment dans le début et le démarrage de l'activité, où en fait on navigue un petit peu à l'aveugle, puisqu'on ne sait pas comment on va réussir à développer les éléments, et donc il faut anticiper au maximum ces 3 facteurs-là qui sont trop généralement négligés. J'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez d'autres éléments à partager, on est vraiment sur une chaîne de partage, donc commentez s'il vous plaît sous la vidéo de sorte à ce que je puisse moi aussi apporter des réponses structurées. D'ici là, on se donne rendez-vous sur les autres réseaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, et surtout on se donne rendez-vous très bientôt sur plateia.fr. Je vous dis à très vite.